Je me disais, ça sent la tomate. Mais c'est normal, parce qu'il y a des petites tomates là. Des petites tomates sauvages. Parmi les bananes. On joue à cache-cache. Bonjour, un petit mot pour la caméra? Pour YouTube? Un petit mot dès le matin? Non, j'ai pas encore pris mon café. Non, laisse-moi tranquille. D'accord. Alors, je suis partie au petit marché dans la ville à côté. C'est vrai que maintenant, j'y vais moins tout simplement parce qu'en plus, je peux acheter sur place
Là où je vis, je veux dire, puisqu'on est entouré de serres, de potagers sous serre et d'agriculteurs. Et justement, le petit marché où je suis allée, c'est là où vend l'agriculteur. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas forcément un choix énorme parce que c'est vraiment, il vend ce qu'il produit, quoi. Il n'y a rien d'importé. Donc voilà, mais c'est trop chouette parce que là, plus local, on ne peut pas faire. Puisqu'au final, c'est tous les fruits et légumes des fincas, des potagers, des serres qui sont juste autour de moi, quoi. Donc là, c'est vraiment le top. Parce que ça, c'est un truc qui est important pour moi et que j'apprécie beaucoup, en fait, de pouvoir vraiment acheter comme ça directement à l'agriculteur. Je trouve ça trop cool, en fait. Donc voilà, donc cette fois-ci, je suis allée jusqu'à lui, à son stand, mais habituellement, je peux acheter dans la serre juste à côté. Donc c'est trop cool. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des avocats, un petit concombre, j'ai pris aussi des blettes, j'allais oublier comment ça se disait en français, mais des blettes qui sont énormes. D'ailleurs, c'est ce même agriculteur, ah non, j'en avais pas parlé ici, j'en avais parlé sur Instagram, je crois. Comment je l'ai connu, en fait, un soir, je promenais ma chienne, et lui, il était en train de préparer ses fruits et légumes pour la vente le lendemain, et la porte était ouverte de la serre, et ma chienne s'est juste faufilée, comme elle aime bien faire quand il y a une porte ouverte. Donc j'ai dû aller la chercher dans la serre. Et donc cette première fois-là, il m'a offert justement des blettes qui étaient aussi énormes d'ailleurs. Donc c'est comme ça en fait que voilà, j'ai appris que je pouvais lui acheter directement en fait les fruits et légumes, ce qui est franchement trop bien. Trop bien, puisqu'en plus il est vraiment juste à côté. Des citrons. Je voulais des citrons. Là j'ai persil et coriandre. Une papaye, qui a un peu souffert du transport, mais qui sera toujours très bonne. Une papaye. Ah, et j'ai pris aussi des œufs, donc du coup, qui viennent aussi d'à côté, quoi. Donc, trop bien. Et voilà, petit retour de marché. Ah oui, mais non, j'ai oublié. J'ai oublié. En fait, il m'a offert des bananes parce que je lui disais que ça faisait... Alors que c'était le comble, puisque du coup, je vis dans une bananerie, mais que ça fait 2 ou 3 semaines qu'on n'a pas de bananes. Après, bon, c'est aussi le cycle des plantes, de la nature, etc. Hein, voilà. Mais donc, je lui disais, parce que je voyais qu'il avait des bananes, et je lui disais, ah, c'est un comble, nous, on n'a pas de bananes en ce moment, et tout. Et en fait, il m'a offert des bananes. Voilà. Ça, c'est mon genre de luxe, en fait, de pouvoir acheter mes fruits et légumes qui sont cultivés là juste à côté de chez moi. Je trouve ça génial en fait. Donc ça c'est vraiment mon genre de luxe, voilà. Et j'ai mon café qui est là parce que on va aller préparer une petite commande spéciale. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va préparer une commande ensemble. Je dois envoyer cette illustration qui est une illustration en fait vraiment spéciale. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà sorti une vidéo courte à ce sujet-là. Donc je vous remettrai le lien. Mais voilà, c'était vraiment une commande spéciale d'une illustration sur mesure du souhait de Stéphane, de sa vision, de son rêve. Et franchement, j'ai adoré me plonger dans son rêve, j'ai adoré l'illustrer. J'ai passé plein d'heures, même le soir, alors que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime travailler le soir, mais alors pour dessiner et pour... ouais, là j'étais vraiment transportée par sa vision et ça me tenait à cœur en fait de l'illustrer. Et c'est vraiment un honneur pour moi et j'ai adoré faire ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la préparer à l'envoi pour qu'elle voyage bien, qu'elle arrive bien à son propriétaire. Et voilà.
che è l'eclisse, io non lo so. Electrics? Che dice che è un... Calmate, quindi. Ah, mi non è salto, perché è orribile. Tu piena. Vuoi tu piena? Dove sta quindi? ¿Qué haces en la cocina? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Nada, nada, porque yo no tengo nada en el suelo ni nada. Tengo por acá. Ay, qué pena. Nada. Qué pena. Mira, eso me hizo él. ¿Qué? Eso de la alfombra, que la esta lo hizo él. Encore. Au secours, aidez-moi. C'était... Oh, ma bichette, mais tu vas être toute propre après. Allez. Ah si? Hello, je vous parle avant qu'il fasse nuit et qu'on n'y voit plus rien du tout. Ça fait un moment, je pense, que je n'ai pas publié par ici. Enfin, ça fera pas si longtemps non plus, mais je ne sais même plus ce qui va sortir avant parce que j'ai ce vlog-là que je suis en train d'enregistrer, je suis en train de filmer les moments du quotidien, etc. J'ai un podcast aussi qui est en préparation, un nouvel épisode de podcast, et ça fait un moment aussi que j'en ai pas partagé. Et j'ai également une autre idée de vidéo, mais je sais pas, là c'est durant quelques jours je suis comme dans un espace-temps, c'est un peu étrange parce que c'est un peu comme une période de flottement. Et j'ai eu un switch. Alors je suis aussi moi en train de travailler sur une croyance limitante que j'ai, je pense, depuis bien longtemps. Et en parallèle, j'ai aussi eu un événement alors un événement positif, parce que c'est pas toujours non plus les événements négatifs qui viennent nous créer des switches, mais j'ai eu un événement positif qui m'a créé un vrai switch. Et c'est comme si, ouais, j'étais un peu entre deux eaux en fait, comme si je n'étais plus une ancienne version de moi, mais que je n'étais pas encore la nouvelle, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça fait un peu comme une période de flottement depuis quelques jours. C'est vraiment comme ça en fait que je le ressens et c'est assez déstabilisant parce que du coup il y a une partie de moi qui a envie de dire allez, on y va, on fait, et après moi je me suis jamais vraiment mis de pression par rapport aux publications et encore moins sur YouTube parce que je veux aussi que ça reste un plaisir et même si j'essaie d'avoir une régularité parce que la régularité est importante, je veux pas non plus me forcer et c'est pour ça que je ne sais pas exactement quand sortira ce vlog. Mais voilà, c'est aussi un peu ça qui se passe, c'est juste en fait un peu voilà, quelques jours un peu de flottement, je suis
plus ça, mais je suis pas encore ça. C'est assez difficile à expliquer si vous avez jamais ressenti cette sensation-là. Et peut-être que ça vous parlera. Mais voilà, c'est vraiment en fait ce que je ressens en ce moment. Et ce qui fait que du coup, voilà, je me mets pas non plus la pression et je me dis ok, je fais les choses à un rythme un petit peu plus ralenti que ce que je voudrais là maintenant pendant quelques jours. Mais c'est ok parce que je sais que je suis aussi en train d'accueillir en fait une nouvelle croyance qui va me permettre justement de me libérer sur certains aspects et que je suis un peu aussi en train d'accueillir finalement une nouvelle version de moi. Je fais aussi là depuis ça fait je sais pas exactement une semaine, 2 semaines, je sais plus. Je fais aussi la méditation chaque matin de Joe Dispenza qui est une méditation qui nous permet justement de nous connecter à... Alors c'est pas forcément à notre version future, c'est plutôt à cette version de nous que l'on voudrait être et qui existe déjà dans le champ des possibles sur d'autres lignes quantiques. Je vous ai déjà parlé de ça il y a longtemps, ceci dit. J'adore la science quantique, la mécanique quantique, ça me fascine. Les travaux de Joe Dispenza sont basés sur la mécanique quantique, sur la science quantique. Et donc dans la science quantique, il y a cette notion de dire que aujourd'hui, on est à un certain point, mais en fait, dans le futur, dans le champ des possibles, tout existe, tous les potentiels existent, tous les possibles existent. Et c'est à nous de choisir sur quelle ligne on veut se mettre. Donc après, c'est simple et c'est pas simple à la fois. C'est simple dans le sens où, effectivement, si on a envie de vivre certaines choses, c'est à nous de se positionner sur cette ligne-là, mais ça demande aussi d'accueillir cette nouvelle version de nous. C'est pas juste se dire ok, je me mets sur cette ligne-là et basta. Ça peut en fait sur certains aspects. Moi, je vous ai déjà parlé de ça et je me suis déjà amusée à faire ça. Par exemple, quand je sais pas, je me souviens une fois, je l'avais fait quand j'attendais le métro. Ah oui, j'étais en France, j'attendais le métro, donc j'étais en plus avec ma chienne et j'attendais le métro donc pour reprendre le train et il y avait la grève. Donc en gros, le premier métro qui est arrivé, il était archi blindé. Et je me suis dit, ça va pas le faire. Parce que j'avais ma valise, j'avais mon chien. Enfin, je me suis dit, ça va pas le faire. Et je me suis dit, ok, je me mets sur la ligne quantique, la ligne du futur, le potentiel qui existe, où j'arrive le plus rapidement possible à ma destination. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, je regarde... Alors, le prochain métro était que dans 20 minutes. Et d'un seul coup, quand j'ai posé cette intention-là et que j'ai regardé 2 minutes après le panneau, d'un seul coup, c'était à 8 minutes. Et il ne s'était pas écoulé 12 minutes. Et le métro est arrivé, il était quasi vide. Enfin, en tout cas, il n'était pas rempli à craquer. Alors après, il s'est rempli, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, moi, j'ai pu monter dedans avec ma valise et tout. C'est ça, l'idée, en fait, hein, des potentiels. De se dire des potentiels qui existent. Quand on n'a pas de croyances limitantes associées à certaines choses, c'est facile. Par exemple, pour cet exemple du métro, c'est assez facile à manifester parce que j'ai pas de croyances limitantes particulières. Sur d'autres aspects de notre vie, ça peut être un peu plus compliqué, mais parce que ce qui vient court-circuiter ça, c'est aussi nos croyances limitantes, etc. Donc c'est un travail sur plusieurs aspects. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu ce que je fais en ce moment et que je pense que c'est un peu ce qui se passe en ayant eu aussi un switch suite à un événement positif. Ça m'a fait comme un déclic et je sens qu'il y a vraiment, voilà, cette zone de passage, en fait, cette zone de passage, ouais, de flottement où je laisse partir une partie de moi pour en accueillir une nouvelle, plus adaptée à ce que je veux créer dans ma vie. Et que du coup, c'est un peu en transition et que voilà... Faut juste accueillir ça durant quelques jours. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager. Bon, on va continuer tranquillement avec la suite. Ah si, ce que je voulais vous montrer aussi, je suis en train de faire... Alors là, j'en ai... Attendez. Là, j'en ai, mais elles n'ont pas encore fait de racines. Ça, ce sont des pieds de tomates. Je vais voir si ça fait des racines. Mais là, ce que je suis en train de faire, j'ai fait plein de boutures. Alors ça, c'est un truc que je trouve génial parce que j'ai fait plein de boutures du romarin. Alors, il y en a déjà beaucoup du romarin ici, mais j'avais envie d'en faire une autre bouture pour vraiment en mettre sur la terrasse. Et on m'a donné du basilic, donc j'en ai fait aussi des boutures. Et je me dis, en fait, c'est juste génial parce que c'est vraiment, comment dire, la multiplication et l'abondance. À partir d'un brin, en fait, de basilic, je peux en créer des racines et donc après le replanter et le multiplier, quoi. Est-ce que c'est pas génial? Donc là, j'ai
du basilic qu'il va falloir que je replante. Le romarin aussi a fait une bonne racine, donc il va falloir que je le replante. Et il y a une autre plante grasse qui a déjà fait aussi des racines dont j'ai fait une bouture et que j'ai replantée. Donc voilà, je suis dans ma phase, je fais des boutures. Voilà. Regardez-la comme elle est toute mignonne. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Ma belette. Elle fait un grand dodo. Elle est trop choupie. Alors, nous sommes le 2 avril et il pleut. Alors, quand je disais dans mon dernier vlog que c'est vraiment un jour pluie, un jour soleil, c'est encore ça et on est le 2 avril. Alors, c'est même plutôt 2 jours de mauvais temps et un jour soleil, mais ça dure vraiment exceptionnellement longtemps pour ici, pour les Canaries, pour Tenerife. Et alors moi j'ai pas assez de recul pour le dire, même si je sais que l'année dernière il avait presque pas plu l'hiver, mais c'est vraiment les gens d'ici qui sont là depuis, qui vivent depuis toujours ici, qui le disent. Ils n'avaient pas vu ça depuis des années et des années, un hiver aussi pluvieux et en plus qui dure en fait, qui dure assez longtemps. Donc voilà, donc bon d'un autre côté c'est vraiment cool hein, pour la nature et pour les terres et tout, on en a besoin donc c'est important. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est assez surprenant parce que voilà, c'est encore un temps très nuageux et très pluvieux. Mais tout a l'air d'être un petit peu en retard parce que même mais j'ai dû vous les montrer avant. Même les méduses sont arrivées un peu tardivement. Normalement, il y a toujours un échouage massif sur les plages de ces vessies de mer en mars. Et donc là, on est début avril. Et donc elles sont là, il y a eu un arrivage aujourd'hui. Enfin, un arrivage, je parle de ça comme si c'était une livraison. Mais en fait, c'est pas un arrivage, c'est un échouage, voilà. Massif de méduses, du coup, sur les plages, et on est le 2 avril. Donc, voilà, c'est un petit peu en décalé. Là, vous avez un aperçu, je pense, un peu plus du temps au quotidien, parce que j'ai pas filmé que sur une journée, j'ai filmé plein de petits moments du quotidien. Ce qui permet, je trouve, aussi d'avoir mieux un aperçu, en fait, du temps. Mais globalement, c'est quand même un temps qui reste encore très pluvieux. Donc du jour au lendemain, ça peut changer et le beau temps peut s'installer pour de bon. Mais pour l'instant, on oscille encore voilà, entre des jours soleil et beaucoup de jours nuageux et pluvieux comme ça. Et là, il fait quand même frais parce qu'il fait 13 degrés, 13-14 degrés, donc c'est quand même frais. Enfin, on est loin en tout cas de l'île du printemps éternel où il fait toujours 25 degrés soleil qu'on nous vend souvent. Alors après, encore une fois, hein, là c'est dans le nord de l'île, hein, c'est vraiment dans le nord. Ça peut être différent dans le sud. Mais voilà, en tout cas dans le nord, il peut voilà, faire 14 degrés plusieurs jours d'affilée avec de la pluie et des nuages. C'est la réalité aussi et moi ça me convient, moi j'aime donc ça me va. Alors, la propriétaire vient de me dire qu'il y avait une alerte au vent apparemment pour demain, enfin à partir de minuit cette nuit et demain, une alerte maximum avec des rafales d'ouragan. Donc c'est un peu, je crois, la même alerte qu'on avait eue en décembre dernier quand j'avais filmé la tempête et que j'avais découvert que l'eau rentrait dans la maison. Mais entre-temps, heureusement, on a installé des parapluies de fenêtre, moi j'appelle ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, il y a une protection maintenant à la fenêtre, donc ça sera peut-être l'occasion de voir si ça fonctionne bien, notamment si la tempête est accompagnée de pluie, ça dépend si c'est juste du vent ou s'il y a de la pluie.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tout ce qu'il y a sur la terrasse. Pour pas que ça s'envole, parce que la dernière fois, ça s'envolait avec les rafales d'ouragan, c'était super puissant en fait. Et la première chose qui s'est envolée, d'ailleurs, c'était le parasol, il était parti dans le jardin de la propriétaire à côté. Donc, on va rentrer les trucs. Même s'il n'y a pas forcément énormément de place, voilà, le temps que ça passe. Mais cet hiver est vraiment bizarre parce que l'année dernière, il n'y avait jamais eu de tempête, même l'année d'avant. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, encore une fois, mais depuis que je suis ici, il n'y a jamais eu de tempête avec des rafales d'ouragan comme ça. Et là, ça fait quand même déjà la deuxième pour cet hiver. Donc, c'est vraiment un hiver assez étrange. Et d'ailleurs, oui, c'est marrant parce que hier soir, j'étais restée à regarder, quand je promenais ma chienne pour la dernière promenade avant la nuit, le ciel au-dessus de moi était étoilé, il n'y avait pas de nuages, mais au loin, il y avait des nuages et il y avait des éclairs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois un éclair, donc ça m'attire l'œil, qu'est-ce que c'est? Et en fait, je reste à regarder et il y avait plein d'éclairs donc dans le ciel, régulièrement, à différents endroits, à l'horizon, mais il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas le bruit de tonnerre. Et je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai regardé ce phénomène, et alors attendez que je vous montre. J'ai regardé c'était quoi ce phénomène de voir des éclairs finalement au loin, mais sans bruit de tonnerre, aucun, il n'y avait rien. C'était vraiment, pour le coup, hyper silencieux. Et en fait, apparemment, ce sont des éclairs intra-nuageux. En gros, ces éclairs-là ne frappent pas le sol. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tonnerre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de son. C'est des éclairs en fait qui se déchargent à l'intérieur des nuages. Donc effectivement, quand il y avait l'éclair, parce que vu qu'il faisait nuit, je voyais pas, mais en fait quand il y avait l'éclair, je voyais qu'il y avait une zone de nuages. Et donc apparemment c'est des éclairs mais qui ne touchent pas le sol. C'est effectivement quand la foudre touche le sol en fait que ça fait du bruit. Donc c'était assez fascinant aussi à regarder, à voir le ciel s'éclairer comme ça. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Donc bref, là. Ce que je vais faire, c'est rentrer du coup tout ce qui est à l'extérieur. Et puis voilà. Alors je sais pas, du coup j'imagine que j'ai pas encore monté ce vlog à l'heure où je filme ça. Nous sommes le 2 avril. Donc peut-être que je vous filmerai un petit peu demain de ce qui se passe pendant cette tempête. Mais après j'ai peur que le vlog soit long parce que j'ai filmé plein de petits bouts par-ci par-là. Donc au final je sais plus trop ce que ça va donner. Après c'est voilà, c'est mon quotidien. Plein de bouts de mon quotidien, quoi. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Mi alegría pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Soy feliz, siento que todo he ganado. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Bon, la tempête a commencé. Alors ce matin, c'est marrant parce que c'était hyper calme, alors que pour moi, ça devait commencer juste après le lever du soleil. Et le vent est arrivé vraiment d'un seul coup vers 11h30. Donc ça a totalement changé. À un moment donné, je me suis même dit, bon, peut-être que ça va pas passer par le nord de l'île, que ça va rester dans le sud, ou bon, non, finalement, c'est arrivé par ici.
Bon, alors ce qui est pas mal, c'est que je me rends compte que mes petits bricolages suite à la dernière tempête qu'il y avait eu en décembre, où il y avait eu aussi des rafales d'ouragan, j'avais pu corriger quelques trucs comme la porte qui claquait. À cette époque-là, elle n'arrêtait pas de claquer, même fermée. En fait, il y avait un petit espace, il y avait un petit jeu, et j'avais réussi à caler voilà, quelque chose pour qu'au quotidien, elle ne claque pas dès qu'il y a du vent. Donc là, je vois que ça, c'est bien réglé. Et là, il n'est même pas 15 heures. Alors normalement, je voulais me lancer dans une petite illustration rapide de 30 minutes, mais j'ai regardé le temps dehors et jusqu'ici, il y avait du soleil, beaucoup de vent, le vent s'était levé, mais il y avait toujours du soleil. Mais là, par contre, je vois qu'il y a des gros nuages qui arrivent de derrière les montagnes. Donc je pense que la pluie va arriver. Donc je me dis que ça serait peut-être mieux que je sorte ma chienne maintenant. Même si c'est pas vraiment son heure. Normalement, je la sors un tout petit peu plus tard. Mais j'ai peur après qu'il pleuve en fait. Donc je me dis que je préfère la sortir, lui faire une petite sortie quand même maintenant, pour être tranquille si jamais il pleut par la suite. Et je vais pas aller par la côte, je vais aller par le village parce que j'ai les deux possibilités en fait. Mais par la côte, il y aura encore beaucoup plus de vent. Alors, je me dis dans un sens par la côte, il y a moins de chances qu'il y ait un truc qui s'envole, je ne sais quoi, que par le village. Mais en même temps, par la côte, il y a beaucoup plus de vent que par le village forcément où c'est protégé par les constructions. Donc on va plutôt passer par le village, on va faire une petite balade et puis je me mettrai après sur l'illustration tranquillement. Il y a ça aussi qui s'est envolé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme un pastel. Ah, c'est beau. Un joueur de guitare. Bon, il y a un trou du coup. Je sais pas d'où ça vient par contre. Je sais pas d'où ça vient. Je vais peut-être le récupérer et puis je sais pas. Bon, c'est dommage, mais il a été abîmé. Ou il était peut-être déjà abîmé. Je sais pas trop. Bizarre. Ça va ma pupuce? Oh, il y a du vent, oui. Something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. If we don't feel the same way, then don't pretend
that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No. Maybe you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. No, no, I don't wanna waste my time. Ya está, ya está. Capable